tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit haul action uniquement axé scrapbooking. J'ai acheté d'autres choses, mais des basiques, essentiellement de la lessive, du papier toilette, des blocs pour les toilettes également, des produits d'entretien. Enfin voilà, les choses que vous avez l'habitude de voir. Donc je passerai sur ces articles-là et je vous présente uniquement donc ce que j'ai acheté au niveau du scrap et des loisirs créatifs. Alors tout d'abord, je vais commencer par ceci. Donc j'ai pris un bac comme celui-ci. Tout simplement parce que j'ai besoin de rangements supplémentaires. Et je les trouve bien pratiques. J'essaye de voir si je vous trouve le format. Mais bien évidemment, c'est 12 litres et demi. Mais je n'ai pas les dimensions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du A4 rentre dedans parfaitement. Je vous ai présenté ceci en premier. Comme ça, hop, je peux l'ouvrir et remettre tous mes petits articles dedans. Alors, j'ai craqué pour ces petits dice. Je suis désolée, mais il est tard à l'heure où je tourne la vidéo, donc la luminosité n'est pas géniale. Donc, on a des petits papillons, une fleur, des plus grands papillons, encore une fleur, une petite feuille. Enfin voilà, ce sont des basiques, mais certains modèles, je ne les avais pas. Donc, j'ai craqué. Ils étaient à 2,99 €. En restant dans les dice, il y a les nouveaux dice comme ceci, donc qui sont rentrés. Il y avait 4 ou 5 formats différents. Honnêtement, moi, il n'y a que celui-ci qui m'intéressait pour faire des grands tags. Je le trouve plutôt sympa. Il y a même, je pense, possibilité de faire un album d'un format un peu différent avec ceci. Donc voilà, je n'ai pris que celui-ci. Il y en a 3 par paquet et c'était 1,86 €. Ensuite, pour rester dans le tout simple, j'ai repris de la Tacky Glue. Je vous avoue que je n'ai pas retrouvé le prix au milieu du ticket. Mais bon, enfin, elle n'est pas très chère, mais je trouve qu'elle fonctionne très bien. Donc voilà pour ceci. J'ai également décidé de tester une autre colle. Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà essayé. Donc, c'est Deco-Glue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette colle? Que c'est une colle à base d'eau. Voilà. En fait, ils n'en disent pas beaucoup plus, mais je voulais la tester, voir un petit peu comment elle allait réagir éventuellement. Pardon, je l'ai fait tomber avec la cartonnette. Donc, je ne sais pas. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si pas, moi, je reviendrai vers vous dès que je l'aurai testé. Et le pot fait 150 ml. Ensuite, j'ai repris, bon, tout le monde la connaît, mais j'en avais besoin, de la petite dentelle. Il y a une couleur un peu beige clair craft et une couleur un peu crème. Donc voilà, elle est très bien, la dentelle chez Action, elle fait son job, donc c'est sympa. 74 centimes pour les 2 rouleaux. Ensuite, j'ai repris ces petits embellissements, bon, qui sont bien connus aussi, qui sont à 94 centimes le paquet. Voilà, ils appellent ça figurine en métal. Je trouve que ça rend très bien sur une couverture d'album. Donc voilà. J'ai également pris au niveau des embellissements ces petites fleurs. Moi, je ne les avais jamais vues, celles-ci. Maintenant, bon, il est clair qu'il y a un certain temps que je ne m'étais plus rendue chez Action, mais voilà. Je les trouve très jolies avec deux couleurs de rose différents et le petit strass au milieu. Je les trouvais plutôt sympa. C'est de la marque Hobbyflora et elle coûte 74 centimes. Ensuite, j'ai repris donc les fameuses enveloppes et cartes carrées à 59 centimes le paquet pour un prochain mini-album. Alors, on va passer à tout ce qui est stickers. Je ne les avais pas encore vus non plus. Ils ont rentré des planches de stickers 3D. Donc voilà, ça c'est la première. Ils sont à 79 centimes. Il y a des petits mots écrits dessus. Là par exemple, vous avez Miss You.
Feel Like Flower, Hello Spring, donc pour le printemps, peut être sympa aussi. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt chouette. Une deuxième planche toujours en 3D. Voilà les autres dessins. Voilà, voilà. Alors, ce modèle-ci, donc des stickers mousse, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'avais déjà pris d'autres planches, mais celle-ci, la première fois que j'avais été, je ne l'avais pas vue. Elles sont à 89 centimes, celle-ci. Et voilà, je la trouvais, enfin j'aimais bien. J'aimais bien les couleurs, j'aimais bien les dessins, donc voilà, voilà. Dans les grandes planches de stickers que tout le monde connaît, j'ai pris celle-ci. Le premier côté. Alors, à l'arrière, il y a ceci. Voilà. Deuxième planche. J'ai pris celle-ci. Pour le premier côté. Le deuxième côté. Voilà, et comme d'habitude, pour les deux planches de stickers, c'est 94 centimes par paquet. Toujours dans un but de rangement et aussi d'organisation pour la réalisation d'albums, j'ai vu plusieurs scrapeuses ces derniers temps qui parlaient, j'aurais peut-être dû les ouvrir pour que vous les voyez mieux, mais voilà, qui parlaient de ceci. C'est des petites fardes de rangement, toutes simples, avec une pression au milieu en taille A4. Et c'est vrai que pour préparer les papiers, préparer les die cuts, enfin bon, tout ce qu'il faut pour la réalisation d'un album ou même d'une carte, ça me paraît bien pratique. Donc j'en ai pris 2 paquets, donc j'en aurai comme ça déjà 4. Je vais voir si ce système me convient et cela coûte 32 centimes le paquet, donc 32 centimes pour 2 petits rangements. Ensuite, qui dit album, dit photo. Et je n'avais plus de papier photo. Donc, je vous avoue, c'est la première fois que je le prends chez Action. Mais je me dis, pourquoi pas. Voilà. Il y a 20 feuilles à l'intérieur. C'est du 210 grammes. Je l'ai pris en brillant parce que moi, je préfère quand les photos ont un rendu brillant. Donc, voilà. Si vous savez ce qu'il donne, si ça rend bien ou pas. Voilà, moi je vais le tester. Bon, c'est vrai que d'habitude, j'avais plus l'habitude de prendre du papier Epson, donc de la marque de mon imprimante. Mais en même temps, pourquoi pas tester celui-ci. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai craqué encore et encore, comme beaucoup d'entre nous, je le suppose, pour plusieurs blocs de papier, dont celui-ci. Bon, il n'est pas nouveau, hein. Je sais qu'il est là depuis un certain temps, mais je ne l'avais pas encore pris. Donc ces blocs-ci sont à 1,35 € le bloc. Je vous montre donc, vite fait les papiers. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc il y a, je ne sais pas combien, 3, 4. Il y a 4 papiers les mêmes chaque fois. Donc ça c'est le deuxième modèle. Le troisième, le quatrième, j'aime beaucoup celui-là avec les cactus, avec les petits lamas, des petits ronds. Bon, celui-là j'aime moins, mais éventuellement pour un fond de carte. Donc voilà, vous avez 32 feuilles à l'intérieur dans ce petit bloc là. Ensuite, bon, toujours inconnu, je l'avais déjà mais je l'ai tout à fait utilisé. Il s'agit du Vintage Soft Tones. Donc c'est celui-ci. Donc dans les papiers plus fins, vous avez 50 feuilles. Je ne suis plus tout à fait sûre du prix, mais il me semble que c'est 99 centimes. Mais à mettre avec des guillemets. Donc je passe également en vitesse sur les papiers.
allez peut-être moins voir le rendu parce qu'il y a moins de relief. Donc voilà, des effets bois, un petit point, des petits carreaux, des écritures. Ben, ça j'aime beaucoup, mais je vois que vous ne voyez pas bien, mais c'est des écritures mais sur du papier vert mint, donc je trouve ça plutôt cool. Toujours effet bois mais dans les verts, ça j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas comment on appelle ce genre de motif, mais enfin, j'aime beaucoup. Alors voilà. Voilà pour ce petit bloc là. Ensuite, dans les nouveautés, c'est pas vraiment au rayon scrap. J'ai trouvé ça au rayon papier cadeau en fait, mais bah, moi je vais m'en servir pour le scrap. Il y a des cartes dedans, il y a des die cuts, oui, des die cuts. Donc alors, ça se présente, pardon, comme ceci. Donc vous avez des pages de die cut, vous avez toujours, voilà, 3 fois cette page-ci. Moi je le trouve plutôt sympa, donc voilà. Ensuite, vous allez avoir donc 3 fois cette page-ci. Toujours en die cut 3 fois celle-ci. Il y a des petits tags et tout. Enfin voilà, moi je le trouve vraiment très joli. Je suis tombée là-dessus et j'étais agréablement surprise. Ensuite, on continue. Vous avez des pages avec des cartes. Mais bon, rien n'empêche de les utiliser en carte de Project Life, en les rétrécissant un petit peu, ou enfin bon, voilà. J'en trouverai une utilisation et puis je les trouve relativement sympathiques. Donc là c'est la même. Ensuite, ici je sais pas si vous allez bien voir, c'est une petite boîte prédécoupée. Donc genre de petite enveloppe pour mettre soit un bon cadeau dedans ou ce genre de choses. Donc voilà, vous avez, je ne sais pas, voilà, 2 fois 2 modèles de chaque. Donc il y en a une dans les verts, une dans les saumons. Et ensuite à l'arrière vous avez donc ceci qui en fait c'est une feuille de papier cadeau qui est pliée en 4. Donc ben, la taille du papier cadeau fait 4 fois la taille d'un A4. Il y a ce modèle ici et il y a ce modèle là à petit pois. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix de ceci. C'est 1,47 €. Donc voilà. Je regardais, non, il n'y a pas le détail et le nombre exact de ce qu'il y a dedans, mais enfin voilà. Donc ça c'est le premier modèle. Dans la même collection, il y a donc celui-ci. Donc je vous montre rapidement ce qu'il y a dedans. Il y a, comme dans l'autre, 3 pages de ce die cut-ci. Il y a 3 pages de ceci. Je les trouve vraiment magnifiques, les petits papillons. Il y a également 3 pages de ceci. Oups, voilà. Ensuite, nous avons également les cartes, comme dans l'autre. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très printanier. Et donc, il y a toujours 2 fois les mêmes cartes. Là, c'est l'autre modèle. J'adore le petit appareil photo, même ici les papillons avec le foil, franchement, pardon, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons de nouveau les petites pochettes. Donc ici, ce modèle-là et ce modèle-ci. Et nous terminons également par les papiers cadeaux. Moi, je m'en servirai probablement pour autre chose que du papier cadeau, mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs de celui-là. Et oh, celui-ci est détaché, mais voilà, il est plutôt sympa aussi. Ensuite, toujours dans le connu, mais je l'ai épuisé, donc je l'ai repris. J'ai repris ce bloc de die cut 3D. Voilà.
Je vous le passe rapidement parce que je pense que bah, il est pas nouveau, donc il y a cette page-ci, cette page-là. Et comme toujours, on termine donc par une page de die cut supplémentaire donc dans ces blocs là. Voilà, j'adore, je suis à fond dans les couleurs pastel pour le moment, et donc voilà, j'avais très envie de reprendre ce bloc là. Comme je vous ai dit, des projets d'albums, de créations diverses, donc on a toujours besoin de cartes stock. Donc j'ai repris ce bloc-ci qui est à 1,52 € et qui est en effet lin. Il y a la moitié du bloc, c'est du papier blanc, et l'autre c'est le papier un peu jaune comme ceci. Je ne sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra, mais voilà. Alors, nous n'avons toujours pas fini pour les blocs. On enchaîne avec donc les blocs de ce format-ci en 30-15. Voilà, celui-ci je l'avais eu plusieurs fois en main, j'ai hésité, et puis ben, pour finir j'ai craqué. Donc voilà, je vous le passe rapidement parce qu'il n'est pas nouveau, il est connu, donc voilà pour le premier. Il a un nom ce bloc, ben non, voilà, donc 1,79 €, et au même prix j'ai pris celui-ci. Celui-là je ne l'avais pas encore, hop, mais bon, d'après moi il n'est pas, enfin il n'est pas nouveau non plus, donc il y a donc 32 feuilles dans le bloc, et il y a 4 pages de chaque modèle et 8 modèles en tout. Donc voilà pour ce bloc là. Et enfin, pour terminer, j'ai repris des blocs 30-30, dont celui-ci, bon, qui est connu aussi, mais enfin, voilà, moi je fais énormément de choses, je m'en sers énormément. Donc c'est Light Textures. Le papier c'est du 250 grammes, donc voilà, et si je ne me trompe pas, il y a 24 feuilles dedans, dont 2 modèles de chaque. Pour ne pas vous mentir, il y a un modèle ou deux que j'ai déjà utilisé, et les papiers sont recto verso pour ce bloc-ci. Donc j'essaie de vous montrer, mais je n'ai pas énormément de recul là où je filme avec la caméra. Mais bon, il est connu quoi, hein, je veux dire... je pense que nous sommes très nombreux à utiliser ce modèle. Oups, voilà, bon, j'en ai passé vraiment quelques-unes. Ouais, voilà pour le premier bloc que j'ai repris. Et le deuxième, j'ai pris celui-ci. Il s'appelle Mix and Match Vintage.
voilà. Et au niveau des papiers, il n'est pas recto verso, hein, celui-ci par contre. Donc, je le trouve vraiment magnifique. Enfin, j'ai vraiment craqué dessus. Oups, là j'ai été beaucoup trop vite. Je pense qu'on en était plus ou moins là. Alors, quand on arrive à la fin du bloc, c'est plus difficile. Les papiers glissent des mains. On va y arriver. Donc il y a celui-ci et il reste celui-là. Et donc, je sais pas, vous verrez peut-être mieux. En fait, ce sont tous les modèles, voilà, qui sont là. Et bien voilà, mon petit moyen haul action est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vous dis à tout bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.